Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais l'analyse des dates de naissance du 5 au 11 février. Donc l'analyse avec le jour de naissance et le mois de naissance. Alors, là, pour le 5 février, on se retrouve avec une personne qui porte une énergie de sagesse et de connaissance avec le pape. Donc, il va s'agir surtout d'une personne qui aura une richesse intérieure, qui aura une certaine observation des choses, des gens et de la vie, et qui aura vraiment une vision bien précise des gens et de ce qu'il se passe dans le monde. Car avec le pape, c'est quelqu'un quand même qui est éclairé, qui a vraiment une sagesse intérieure, qui est vraiment posée. Cela est accentué avec l'énergie de la papesse, donc du 2 février, enfin du mois de février, pardon. Et c'est quelqu'un aussi, quelque part, qui sera un peu introverti, dans un certain calme. C'est quelqu'un qui va vraiment parler lorsqu'il le faudra, en somme. Qui va réfléchir en tout cas à ses paroles. Ce sera quelqu'un qui ne va pas dire n'importe quoi. Car la papesse apporte vraiment ce côté de l'introspection et de la tranquillité dans les paroles. Et avec le chariot, le pape, les personnes portant cette énergie, auront tendance quand même à bouger un peu, à vouloir être actifs. Ce seront des gens qui auront un contact quand même posé avec leur prochain. Je dirais ce sont des personnes aussi qui ont tendance à bien maîtriser les choses, à avoir les choses en main, qui vont accorder une certaine importance à leur apparence physique, à comment est-ce qu'ils sont vus et aperçus de l'extérieur. Ce sont des gens qui portent une énergie, s'ils font des bons choix dans leur vie au niveau professionnel, ils ont ce qu'il faut en main pour réussir vraiment avec un certain éclat. Au niveau donc de la vie privée et familiale, généralement ce sont des personnes sur qui leurs proches peuvent compter. Et ça va être des personnes qui vont être autant à l'aise dans des métiers haut placés, des métiers de bureau, voire dans le domaine de la médecine ou de la recherche, comme ça peut être aussi des personnes qui vont être à l'aise en tant que chef d'entreprise dans un métier manuel. Donc il y a ces deux facettes-là chez les gens qui sont nés un 6 février. Bon, voilà en gros ce que je peux dire là-dessus. Alors, je suis au combien là? 5. Maintenant, on va passer au 6. Et là, je prends cette carte et je mets la carte du 8. Alors là, nous sommes sur le 6 février. Donc, bon, pour les nouveaux abonnés, c'est une petite analyse brève que je fais sur les dates de naissance en me basant uniquement sur le jour et le mois de l'année et non de l'année parce que, évidemment, vous n'êtes pas tous nés dans la même année. Donc, c'est le jour et le mois et je fais une petite analyse brève et je vais faire ça jusqu'au mois de décembre
Ensuite, l'année prochaine, je ne le ferai plus, tout simplement parce que comme ce sera les mêmes dates l'année prochaine, donc vous allez retrouver les mêmes vidéos. Donc ce sera jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, ces vidéos-là, je ne les ferai plus. Alors, avec les personnes qui sont nées le 6 février, ce seront des personnes avec la carte de l'amoureux qui seront quand même faciles d'accès. Ce sont des personnes plutôt attrayantes et accessibles vraiment pour leurs proches et même pour les gens de l'extérieur. Ce sont des gens qui vont avoir une certaine jeunesse d'esprit. Le côté négatif, évidemment, ça va être des fois d'être dans l'hésitation entre deux choses, entre deux travails, entre deux femmes ou deux hommes, et ainsi de suite. Donc il y a cette notion de choix où ils sont un petit peu ambigus selon les moments de leur vie et les choix que ces gens-là ont à faire. Mais comme ces personnes-là ont l'énergie de la justice dans leur thème, enfin dans leur énergie de naissance, donc elles ont cette possibilité de trancher et d'être fermes dans leurs décisions. Il y a quand même une certaine sagesse intérieure avec la papesse, une certaine introspection, où ces personnes-là, lorsqu'elles sont confrontées à un problème de choix, en se posant tranquillement et en réfléchissant, elles vont pouvoir prendre une décision lucide et assez rapidement, car avec la papesse, elles ont ce sens de l'observation et d'analyse, et avec l'énergie de la justice, elles ont cette capacité de trancher et ensuite de rester fermes sur leurs décisions. Alors les personnes nées le 6 février, ça va être des personnes qui peuvent être attirées par des métiers liés à tout ce qui est esthétique. Donc ça peut être la coiffure, ça peut être l'esthétique, ça peut être aussi les métiers de mode. Donc il y a cet attrait chez ces personnes-là. Donc ces personnes-là aiment aussi bien avoir une apparence quand même adéquate, être habillées correctement, enfin je vais dire plutôt d'être bien habillées, de donner une image d'elle en tout cas qui sera plaisante à voir. Au niveau d'un métier, ça va être des gens, des personnes, lorsqu'elles seront dans un métier, elles vont quand même, tout du moins lorsqu'elles sont bien établies dans un métier, pouvoir mener à bien leur profession, le faire avec sérieux et avec une certaine rigidité. Ce sont des personnes qui aiment aussi bouger et être dans l'action. Ça ne va pas être des personnes qui vont vouloir rester à la maison sans rien faire. Elles ont besoin de bouger et d'être au contact des autres. Et aussi se faire entendre. Quand quelque chose ne va pas, elles vont savoir quand même faire passer le message clairement pour montrer leurs opinions et leurs désaccords. Avec l'énergie de la justice, c'est cette énergie-là qui va permettre aux personnes nées le 6 d'avoir cette fermeté d'esprit, cette fermeté dans leurs décisions et et dans leur ligne de conduite, dans leur chemin de vie. C'est l'énergie de la justice qui va leur donner cette vraie autorité pour pouvoir vraiment être clair dans leur cheminement. Voilà ce que je peux dire sur le 6. On va passer au 7. Alors, pour le 7 février, nous avons quelqu'un qui, avec le chariot, c'est quelqu'un qui généralement aime quand même bouger, être actif. C'est quelqu'un qui peut être intéressé par les métiers de loi,
donc gendarmes, pompiers, policiers ou des métiers de la mécanique. C'est quelqu'un qui a une certaine carrure d'une certaine manière, qui aime s'affirmer, avec en même temps une certaine, sans être trop extravagant par rapport à la papesse, qui va donner à cette personne cette énergie un peu de retenue, de rester, d'être à sa place, de ne pas non plus trop en faire, hein. Donc il y a l'énergie de la papesse qui va tempérer l'énergie de la personne avec le chariot qui a envie plutôt de s'expanser et d'être vu. Et avec l'énergie du 9 de l'ermite, cette personne va être dans un certain cheminement. C'est-à-dire, il va faire sa vie, elle va faire sa vie, mais en sachant analyser et regarder les choses. D'autant plus là, nous avons l'ermite et la papesse. Ça double encore plus fortement la signification à ce niveau-là. Il y a ce côté vie intérieure où la personne va suivre son chemin en observant, en analysant. Ce sera généralement des personnes qui vont aussi aimer le changement, qui vont aimer apprendre et étudier pour leur propre connaissance. Et il y a toujours un cheminement intérieur qui se fera pour les personnes qui sont nées un 7 février. Il y a vraiment cette notion de lumière. Il y a une forme aussi, sauf si bon, la personne est complètement fermée à ça, mais dans ces énergies, il y a cette ouverture par rapport au monde spirituel, ce besoin de faire une recherche intérieure pour évoluer dans des connaissances spirituelles. Et ça, avec le chariot, ça me le dit, d'autant plus avec la papesse et l'ermite. Donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et je dirais, c'est une personne qui, bien qu'elle va être active, elle va bouger, avoir envie de rencontrer et de voir des gens autour d'elle. Ce sera une personne qui a aussi ce côté intérieur où elle a besoin de sa tranquillité, de se poser, de ces moments de recueillement, sans être dans la foule en permanence, enfin sans être au contact des autres en permanence. Le côté négatif, ce serait de dire, de faire attention, de ne pas trop s'isoler des autres. Mais a priori, avec cette énergie du 7, du chariot, les personnes qui sont nées à cette date-là savent très bien gérer la situation, gérer à quel moment et comment faire les choses. Elles savent quand il faut se mettre en retrait et quand cela n'est pas nécessaire. Donc au niveau des proches, de la famille, bon, je peux dire plutôt que c'est une personne qui sera là, qui sera active selon le besoin de son entourage, mais qui sera quand même quelqu'un dans une certaine tranquillité. Donc voilà ce que je peux dire sur le 7. On va passer au 8. Donc c'est vraiment une petite analyse brève, hein, parce que pour une analyse complète, il faut aussi l'année de naissance. Alors, et ici, donc, je pousse bien les cartes. Voilà, vous voyez bien en principe, hein. Alors, avec le 8 février, nous sommes sur une personne quand même un peu plus carrée, un peu plus ferme. Moins rigolote, si je peux dire ça comme ça, parce que l'énergie de la justice, l'énergie du 8,
Ce sont des personnes qui sont généralement intègres, honnêtes, droites. Elles savent voir à travers et au-delà des apparences. Si elles ont face à elles une personne qui vont faire croire qu'elles sont de telle manière alors que ce n'est pas le cas, généralement, les gens qui portent cette énergie-là voient directement à qui ils ont affaire. Donc là, nous sommes sur une personne qui est très lucide, qui voit très bien les choses, qui est ferme dans ses décisions, qui sait, qui n'hésite pas longtemps lorsqu'elle doit faire des choix et qui sait aussi trancher rapidement et trancher fermement dans des situations qui ne vont pas lui convenir. Nous avons que l'énergie de la papesse, vraiment, cette énergie-là va lui apporter cet équilibre, cet doublement, une forme de sagesse et d'introspection intérieure. Mais les personnes vraiment qui portent là les énergies du 8 février, ce sont des personnes très lucides, plutôt fermes et carrées dans leur vie. Nous avons que la roue de fortune, eh bien la personne, elle est dynamique. C'est une personne qui aura de l'énergie, qui va bouger, qui pourrait être aussi dans des métiers de loi et tout ce qui est gendarmerie, tout ce qui est métier en mouvement, portant l'uniforme, en rapport avec la loi. Et ce sont des personnes qui vont être dans leur travail, mais vraiment très carrés, très précis, déterminés. Si ces gens-là sont dans la loi ou dans la gendarmerie, ça va être des gens vraiment carrés dans leur travail. Parce qu'il y a vraiment cette notion de connaissance, de sagesse intérieure, d'analyse des choses et de mouvement. Donc ce sont des personnes qui sont en mouvement, qui n'arrivent pas à rester sans rien faire, qui ont besoin d'action, qui ont besoin de vraiment de toujours bouger et de faire les choses. Donc dans leur vie privée, ce sont des personnes sur qui leurs proches peuvent s'appuyer, mais il y a quand même une certaine notion un peu de froideur, c'est-à-dire ça peut ne pas être vraiment évident non plus de s'approcher, de côtoyer des personnes, surtout si dans la famille elles craignent un peu l'autre, à ce moment-là d'aller vers cette personne-là par rapport à l'énergie qu'elle va dégager à la base. Après, une femme, c'est un peu plus dans la douceur que les hommes, donc il y a quand même une petite variante à